Eh bien, effectivement, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette première convention RSE de Valor Habitat. Je pense que c'est une première en région centre aussi. Donc, merci d'être tous là. Nous sommes tous liés par la même envie d'agir ensemble pour assurer un monde meilleur aux générations futures. Le groupe Action Logement a mis en évidence son plan de décarbonation de ses activités à la Convention nationale d'Action Logement cette semaine. Un plan qui est quand même assez ambitieux, qui repose sur 20 engagements. C'est 8 milliards d'euros quand même qui vont être investis par le groupe sur l'ensemble du pays et en Outre-mer également pour aller sur ces stratégies de décarbonation. C'est 8 milliards par an d'ici 2030 qui vont être consacrés à ça. Donc, ce qu'on va essayer de démontrer aussi ce matin, c'est que Valor Habitat a non seulement anticipé aussi ces sujets-là depuis un certain nombre de temps, mais bien évidemment on va accompagner notre actionnaire de référence sur cette trajectoire. Premier sujet, stratégie bas carbone. Le second, qu'on a une stratégie RSE, c'est comment je suis un employeur responsable, comment est-ce que je recrute tout le monde par des politiques d'inclusion. Et puis le dernier sujet, c'est la stratégie d'achat responsable. Concernant le RSE, d'une manière générale, nous sommes tous conscients, et encore plus au sein des entreprises, que c'est une condition de l'attractivité et de la compétitivité des entreprises. Qu'aujourd'hui, c'est une attente très forte des sociétés et qu'on ne peut plus faire autrement. Je pense que la conviction, on en a parlé, dire bon, tout le monde est au courant et tout ça. Bon, il y a quand même une différence significative entre ceux qui sont convaincus et ceux qui agissent. et voilà, non mais tout le monde n'agit pas encore. Et je pense que de ce point de vue-là, sans flatterie, mais certainement Valoir est exemplaire là-dessus. Voilà, il y a vraiment une déclinaison. Il y a un autre programme du coup qui s'appelle NAO Orléans. Ici, c'est un programme en accession sociale à la propriété, c'est-à-dire à la vente. Et la particularité au niveau de toute la démarche RSE, c'est un projet qui s'inscrit aussi dans les matériaux biosourcés, mais également tout un aspect nouveau extérieur pour favoriser le confort des futurs acquéreurs, mais développer la biodiversité. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement là ce matin, mais c'est un sujet important. Hein. Forcément, on a un aspect carbone, énergie, biodiversité. C'est vraiment des aspects fondamentaux aujourd'hui sur l'environnement. Mais la RSE, c'est pas que l'environnement, bien sûr, c'est aussi beaucoup d'humains. Et en fait, le référentiel Lucie 26000 est un référentiel qui est aligné sur la norme ISO 26000, qui est vraiment une norme aujourd'hui internationale en matière de RSE. Et ce référentiel donne une méthodologie clé en main pour appliquer les principes de l'ISO 26000 dans son organisation et le décliner de façon très concrète. Et c'est vrai que quand on compare l'opération de la réhabilitation des chaises avec les autres programmes, je dirais, plus classiques qu'on peut rencontrer, et qui sont la grande majorité des cas, c'est vrai que l'ambition de Valor Habitat sur ce programme-là était nettement au-dessus de la moyenne. Et donc c'est vraiment intéressant. Enfin, nous, on est évidemment très contents d'avoir eu la chance de travailler sur ce projet qui regroupe à peu près tous les sujets. C'est de la RSE, mais de façon très concrète. C'est-à-dire comment on améliore des logements existants, donc pour les gens qui habitent dedans, comment on améliore leur cadre de vie, comment on améliore la qualité d'usage des espaces. Le sujet, c'est vraiment de changer les comportements. Puisque la nutrition c'est ça, changer les comportements alimentaires à travers d'autres activités qui sont menées par les associations, et on retrouve nos partenaires associatifs dans le projet. Et notre troisième partenaire dans ce projet, c'est le lycée Château-Blanc, qui a en fait un BTS économie sociale et familiale à Chalette. Ce sont ces étudiants qui vont mener des ateliers sur effectivement la gestion budgétaire liée à l'alimentation, l'accompagnement pour aller faire des courses, et puis tout ce qui va être rédaction d'un menu, voire rédaction de recettes, et ensuite tout sera partagé au sein de l'association 1000 sourires. Les personnes âgées avaient un vrai manque d'informations sur l'informatique et sur le projet informatique et sur l'outil informatique pour pouvoir se connecter par exemple à des sites gouvernementaux. Et donc le projet était de pouvoir arriver à faire venir une association au plus près des immeubles. On a une mission d'intérêt général et dont on doit se préoccuper de la façon dont
nos locataires habitent leur logement, leur résidence, leur quartier, leur ville. Et on doit se préoccuper du lien social et de relations d'entraide, de solidarité entre habitants. Ce prix va nous permettre d'acquérir du matériel informatique pour pouvoir déployer davantage de points de médiation numérique. Je salue vraiment l'engagement social de Valoir Habitat parce que depuis ce matin, on avait beaucoup échangé et donc voilà, on signe une convention ce matin pour un engagement de 3 ans de Valoir auprès de la Fondation Orléans pour soutenir nos projets. J'en suis très heureux et je vous en remercie. Valoir Habitat est toujours au service de la région, de la collectivité, à côté des parties prenantes, comme on en a parlé. Et puis je vais remercier à nouveau moi les salariés de la boîte. Je le dis, j'essaie de le dire à chaque fois qu'on a des manifestations. Un directeur général n'est rien s'il n'a pas des salariés, des hommes et des femmes qui sont engagés. J'ai la chance de bosser dans une entreprise où j'ai des personnes qui sont engagées et qui sont des belles personnes finalement. Voilà, donc c'est important de le dire. Et puis j'ai une gouvernance qui est aussi engagée, qui est challengeante. Donc voilà, ça pousse forcément vers le haut. Voilà, je vous remercie beaucoup.